Mes petits moches, on est dimanche. J'étais en train d'essayer de me préparer un petit peu parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire surprise d'une de mes copines de la danse. On se retrouve chez une copine qui a un grand jardin, donc ça va être top pour respecter la distance, tout ça, et quand même faire un petit peu la fête cet après-midi, faire un petit goûter, quoi, boire un petit coup, manger une petite part de gâteau en l'honneur d'Axel. Et je voulais me maquiller. Et regardez-moi, c'est trop moche. Je vais vous montrer, il faut que je vous montre ça, puisque ça m'énerve. Je vais devoir me démaquiller là, c'est dégueulasse. Alors j'espère que vous verrez correctement, c'est le produit Sephora comme ça que je vous ai montré dans mon haul beauté. Bah, je le valide pas du tout, il est dans la transparence, ça fait des trous, vous voyez, à certains endroits. C'est pas beau, hein. Enfin, le rendu est dégueulasse. Oh, je suis dégoûtée, donc j'enlève ça parce que c'est moche et je vais mettre un autre fard liquide que je connais parce qu'on va pas reprendre le risque que ça n'aille pas. Donc je vais en choper un que je connais sûrement de chez Beauty Bay et je vais essayer de faire un truc parce que ça va pas là. Là, ça va pas du tout. Regardez. Vous voyez le trou là que ça fait sur la paupière? Par endroit, c'est pas beau, non? Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas ce rendu-là sur mes yeux. Je trouve ça bizarre. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout, du tout. Mes petits, moi, j'ai pas du tout le temps de vous montrer ma tenue. J'ai mis ma combi pourtant comme ça, là, de chez Shein. J'essaierai de peut-être vous montrer tout à l'heure ou quoi, mais c'est pas sûr du tout. Je voulais juste vous dire que j'avais mis celui-ci à la place, le Moonstone comme ça de chez Beauty Bay. Alors, j'en ai partout sur le visage parce que bah, je me suis précipitée, que je me suis démaquillée, que ça en a foutu partout, clairement. Mais voilà, c'est beaucoup plus joli, je trouve. Voilà, c'est voilà, un autre rendu, hein, clairement, rien à voir. C'est plein de paillettes comme ça, hyper jolies. Là, j'adore. Je vais faire un bisou au garçon et je file. Là, on a Diane qui ramène Axel de l'anniversaire surprise. Et en fait, il y a toutes les copines qui sont là. Hop, 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 hop. Et là, il y a le gâtal, comme ça. Donc, elle a les yeux bandés, elle sait pas qu'on est là. On va grave rigoler. Ça, c'est bien, Axel, ça. Elle a les yeux bandés. Attention, ah, vas-y. Happy birthday! Heureusement, je me suis fait belle en fait. Ouais, t'es là! Vas-y là. Il est trop beau son gâteau! Trop beau! Ah, Jean-Marie! Alors vous faites des... Mes petits moches, on est lundi, nouvelle semaine de boulot qui va commencer. Je me suis habillée, j'ai mis mon petit haut citron. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je l'aime bien celui-là. Bref, je suis éclatée par terre. J'ai pas beaucoup dormi encore, mais ce soir, je compte bien me coucher bientôt pour dormir bien vite parce que j'en ai besoin. Mais j'ai passé une très bonne journée hier avec mes copines et tout, c'était vraiment bien. On a passé un bon moment ensemble. De voir la petite bouille d'Axel toute contente et tout pour son anniversaire, ça fait hyper plaisir. Ouais, c'était très cool d'avoir comme ça mes copines de danse. C'était un très bon dimanche clairement, donc je suis contente. Là je me bouge, je vais bosser et en rentrant, ça va être rangement de la maison principalement et puis YouTube, voilà à fond. Je suis fatiguée, je me bouge, je vais à la gare. On y va pour une bonne journée. Je suis rentrée à la maison, je suis vraiment très fatiguée, j'ai envie de faire la sieste. Je suis rentrée, j'ai fait une machine à laver, j'ai fait la vaisselle, tout ça, enfin bref. J'ai fait la femme du ménage, clairement. Et là, je suis en train de bosser pour YouTube, je fais un montage, mais je suis vraiment éclatée, j'ai envie de dormir, mais vraiment de dormir. C'est dur. C'est un peu dur aujourd'hui. Je pense que je vais bien dormir ce soir. Je vais essayer de pas m'endormir cet après-midi, puisque sinon je vais pas dormir cette nuit. Vous voyez un peu? Vous voyez ou pas? Voilà, je bosse sur le montage de la vidéo que vous aurez vu dans la semaine sur les séries télé avec Valérie, Val Beauty. Je rattrape un petit peu mon retard, mais j'ai 150 vidéos de retard. Je suis obligée de trier, je peux plus tout regarder, j'y arrive plus. Je manque de temps. Je manque de temps. C'est un peu frustrant, mais bon. Donc voilà, plein montage. Georges est précisément en train d'allumer le petit poêle, quand un étrange chevalier surgit dans le décor. Toi, Augustin, c'est le chevalier qui parle. Non. Ah, Vlambard, voilà notre dragon, ma parole, je tombe à pic. Il est
il est en train d'attaquer une école. Bravo. S'exclame le chevalier en fondant sur le malheureux Georges. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, arrêtez immédiatement. Laissez Georges tranquille, s'écrie la princesse Marie affolée. S'écrie la princesse Marie affolée. Dès qu'il voit la princesse, Jules, car notre jeune chevalier s'appelle ainsi, en tombe éperdument amoureux. Ah. Sa confusion est extrême. Vas-y, Augustin. Ce dragon, vous le connaissez? Regarde. Non, C'est moi. Ce dragon, c'est Georges. C'est lui qui allume le poêle à charbon. Regardez ce que vous lui avez fait. Heureusement, ça n'a pas l'air trop grave. Si, c'est très grave, c'est très grave. Oui, aïe, aïe, oh, que je souffre. Il faut... Allez, à toi. Surécrit Georges aussitôt. Toi. Il faudrait de l'arnica, dit la princesse. Dit la princesse. Il est là dans la montagne. Mes petits moches, on est mardi et je suis maquillée. Ouais. Alors je vous explique. J'ai fait 5h, 15h au travail aujourd'hui, comme toute la semaine, je suis que du matin. Et donc j'étais pas maquillée comme ça, avec le masque et tout hein. Je suis sortie mode pas du tout maquillée. Surtout à 5h du matin en plus, faudrait que je me lève beaucoup plus tôt, j'ai pas le temps. Mais comme j'ai voulu filmer aujourd'hui, je me suis dit vas-y, fais-toi un kiff, maquille-toi comme jamais, puisque t'as pas de masque à mettre chez toi. Et voilà le résultat. Voilà, j'ai filmé ma vidéo et je me suis maquillée comme ça. Oh, ça me fait trop du bien, ça me manque tellement de me maquiller plus, parce que là, c'est quand même très peu de maquillage, c'est assez frustrant. Je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés juste après. J'ai passé une bonne journée de travail aujourd'hui, comme hier. C'est bien intense, on n'arrête pas, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause, à part la pause du midi. C'est compliqué de se dire, attends, je vais boire un verre parce qu'il y a plein de patients partout dans la salle d'attente. C'est chaud, c'est chaud. Je demande toujours des petites choses quand il y a besoin. Il y a pas mal de dossiers que j'arrive quand même à faire seule parce que ça y est, je connais les analyses qu'il y a sur les ordonnances, tout ça, le logiciel, je le maîtrise à peu près, etc. Donc ça va, c'est cool, j'avance vachement bien dans l'apprentissage. Mais après, il y a des dossiers très particuliers sur des hormones particulières ou alors des allergies, des choses comme ça, des allergènes qui sont recherchés. Ça, je sais pas gérer, donc je demande, mais c'est toujours hyper intéressant, toujours passionnant. Je me régale vraiment au travail, vraiment, c'est trop cool, je vois pas le temps passer honnêtement, quand il est 15h, je fais purée déjà il est 15h, enfin voilà, à part le fait que je suis fatiguée en fin de journée parce que c'est intense, on est tout le temps dans le rush, il y a tout le temps un patient à traiter, voilà, sinon rien d'autre à dire quoi, c'est trop bien, je me régale. Et donc voilà, je suis rentrée, j'ai profité un petit peu des garçons, pas beaucoup honnêtement, parce que bah voilà, il y a YouTube et que c'est un travail aussi, donc deuxième journée de travail pour moi qui a commencé, maquillage, tout ça, filmage de la vidéo, c'est fait, c'est cool. Et maintenant je vais préparer une autre vidéo, c'est-à-dire que je vais noter les choses à préparer, à dire sur cette vidéo-là. Pas en mode script, hein, ça n'a rien à voir avec ça, mais par exemple, la vidéo que j'aimerais préparer, c'est la vidéo des favoris genre lifestyle. Bah, il faut que je fasse la liste de ces favoris-là. Je vais pas commencer à me pointer devant ma caméra en me disant alors attends, qu'est-ce que j'aime ces derniers temps? C'est pas possible. Il faut que je fasse une liste, que ça soit à peu près organisé. Il y a Augustin qui arrête pas de couiner aujourd'hui, c'est fatigant. Je sais pas ce qu'il a, il couine, il pleure. Bon, il est avec son père, hein, il est pas tout seul. C'est fatigant. Bref, tout ça pour dire que je vais préparer cette fameuse vidéo favori random. Donc il y aura des bouquins, il y aura de la bouffe, il y aura un peu de tout. Mais il faut que je liste. Donc il y a ça à faire. Il faut aussi que j'avance sur mon anti-haul, ma wishlist, tout ça. Donc pareil, je vais me poser, je vais prendre le temps de noter qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie en matière de maquillage et pas que maquillage pour la wishlist. Enfin, voilà, des trucs comme ça, vous voyez. Ça prend du temps aussi et ça fait partie du travail que de se poser et de se dire attends, qu'est-ce que tu as envie, tu vas mettre quoi dans cette vidéo-là, etc. Quel produit. Voilà, donc il faut que je le fasse là, ça serait pas mal. Demain, après le boulot, j'ai un rendez-vous médical et jeudi, après le boulot, j'ai pris rendez-vous pour le coiffeur. Hyper contente. Oh lolo, ça va être trop bien de couper. Alors je sais que certaines m'ont dit ah mais ça te va bien, tu fais plus jeune avec les cheveux longs. Ouais mais je m'en fous.
Moi, je veux couper, avoir un peu plus de que ça soit mieux quoi. Là, ils ont besoin, je trouve, d'être coupés. J'ai plus trop de coupe. Je veux à nouveau un truc un peu structuré. Et puis je vous ai dit, j'aime bien en fait quand ils sont plus courts pour avoir le côté un peu pétillant. Là, ça manque de pétillant cette histoire, je trouve. Bref, c'est que mon avis. Et voilà, on verra bien jeudi si vous aimez ou si vous aimez pas. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte de débroussailler un peu, d'avoir moins chaud parce que entre la tignasse, tout le côté derrière, plus le masque devant, à l'accueil du laboratoire, j'ai envie de crever parfois. Donc franchement, non, ça va me faire du bien, je pense. Je vais vous montrer le maquillage que j'ai utilisé aujourd'hui, la palette, les produits teints et le petit rouge à lèvres. Mais j'aime bien. Ça me fait du bien. Après, ouais, bleu, rose, c'est particulier, je sais, mais j'avais envie de tester d'autres couleurs dans une palette que j'avais déjà testée, donc c'est pour ça. Alors voilà les produits que j'ai utilisés pour faire mon maquillage aujourd'hui. J'ai testé, c'est la deuxième fois que je teste, puisque je me suis maquillée samedi. J'ai pas fait de photo, je vous ai pas montré parce que j'étais en retard. Mais je me suis maquillée samedi, j'avais utilisé la base et le spray. Ça m'a l'air vraiment très très bon, hein, ce duo là. Et j'avais aussi utilisé ça. Alors ça, c'est la base All Nighter Fast Primer pour faire tenir plus longtemps le fond de teint. Ça, c'est le spray All Nighter Ultra Mat pour que ça reste bien bien mat sur ta peau bien grassouillette, comme la mienne. Ça, c'est la bébé crème de chez Misha que je teste, que j'aime beaucoup beaucoup. C'est léger mais quand même assez couvrant pour une bébé crème. Je trouve que ça me fait un très joli teint. Là, ces trois produits ensemble, ça marche bien, j'ai l'impression. Ça, c'est le rouge à lèvres que je porte, c'est un NYX. Il fait partie des derniers achats que j'ai fait. C'est un espèce de framboise comme ça. Enfin, vous l'avez vu sur ma bouche. Et c'est la teinte Cherry. Voilà. Il est trop beau, j'adore. Et la palette, c'est la palette Wet n Wild, à nouveau la Jungle Rock, que je teste encore un petit peu pour me faire un avis définitif. Donc là, aujourd'hui, j'ai utilisé cette teinte-là dans le creux avec un peu de rose, le violet en coin externe et le bleu comme ça, et cette couleur-là en coin interne. Voilà, en gros, ça donne ça. Voilà, je vous en dirai plus bientôt sur cette palette-là. C'est pas archi mauvais, mais c'est pas non plus un gros coup de cœur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Sous un autre angle, avec une autre lumière. Là, c'est plus la lumière du jour. Voilà. Je trouve que le violet, il est pas très intense, quoi. Vous voyez? Ça fait vraiment une cassure, on a l'impression qu'il y a que du rose, alors que non. J'ai mis du violet, j'y suis retournée plusieurs fois, mais il a eu du mal, je trouve, à se mettre. Au niveau de l'estompage, j'ai passé du temps quand même, mais c'est pas encore parfait. Je trouve que ça aurait pu être plus estompé. Il est pas mal du tout, le petit rouge à lèvres comme ça, satiné de chez NYX. J'aime bien en tout cas la couleur, l'effet, tout ça. Après, il a un côté un peu, comment dire, je sais pas comment expliquer la texture sur la bouche. C'est pas désagréable, c'est juste pas habituel, je trouve. Un peu laqué, un peu élastique, un peu aussi, je sais pas. En tout cas, il fait une jolie bouche, il est pas du tout asséchant. Et tu sens qu'il va un peu plus tenir qu'un rouge à lèvres satiné autre par rapport à la texture. En tout cas, c'est ça que j'ai comme impression là à la première utilisation. On verra bien ce que ça donne, je vous en reparlerai. Mais voilà, et le teint, bah vous voyez, c'est pas mal, non? Moi j'aime bien. J'aime bien ce fond de teint et tout, je trouve que ça fait un joli truc. Ça marche bien, ça marche bien. Mes petits moches, on est mercredi matin. Je voulais juste vous montrer un petit peu le look du jour. J'ai mis le bandeau de ma petite moche, je vous montrerai mieux dans l'autre sens. Mais bon, bandeau, petit haut bleu, c'est avec lui que je voulais le mettre. Je trouve que ça va bien ensemble. Bon, il est un peu grand, par passé, mais on s'en bat les couilles, hein, clairement. Voilà. Et legging noir. Alors en legging, on a un problème, les gars. C'est même le legging, il est trop grand. Je sais pas si... Ouais, ça se voit, hein. Oh, fait chier d'aller au taf comme ça, vous voyez? Là, on a un vrai problème. Ça me saoule. Franchement, ça me gave. Il faut que Primark y réouvre là, hein. Primark, s'il vous plaît, regardez, je suis dans la merde. Même mes leggings sont trop grands. Ouais, ça pose un vrai problème. Bref, voilà, leggings tout con, petit haut bleu et bandeau Harry Potter. Bah oui, toute la tenue, c'est à cause de lui, hein, clairement. Je vous montre. Voilà, on le voit mieux, petit bébé? Oui, on le voit. Il est là. Il est trop beau. Trop, trop joli. J'aime trop. C'est beau, non? J'adore. C'est Edwige quand même, les gars. C'est Edwige. On aime. Par contre, j'ai les yeux défoncés. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est réaction à ma crème? Mais normalement, non. Oh, je sais pas pourquoi. C'est tout... Je file. Je vais à la gare. Il est 5h30. Je
suis éclatée. Je suis vraiment un peu fatiguée, mais ça va, je dors mieux. Je dors de plus en plus tôt. C'est déjà pas mal. On va s'habituer à se coucher à 23 h. Allez, j'y vais. C'est parti. Bonne journée à moi. Bonne journée à moi. Mes petits moches, je rentre de chez le médecin. J'ai été, comme je vous dis, j'avais rendez-vous médical. En fait, j'avais rendez-vous chez le gynéco. Un nouveau gynéco, parce que la mienne, elle est loin et que je veux être indépendante même à ce niveau-là. Donc voilà, c'était compliqué là, avec les transports pour y aller. Donc, j'ai été voir un nouveau gynéco que j'ai pris au hasard en plus. Donc, j'étais là comment angoissée. Très, très angoissée. Mais ça s'est super bien passé. En fait, j'y étais parce que j'étais pour des examens un peu de contrôle, puisque quand j'ai fait mon bypass il y a 3 ans, on a trouvé un nodule sur mon sein, donc rien de tout petit, rien de particulier, puisque voilà, on a fait écho, mammo et prélèvement du nodule et c'est complètement bénin, mais il y a quelques temps il m'a fait mal. Voilà, j'en ai pas parlé sur la chaîne parce que c'est ma vie privée, là je vous en parle, je sais pas trop pourquoi, mais bref, j'ai été faire des examens, tout ça, donc là j'ai une échographie à nouveau à faire, mais voilà, le gynéco était hyper rassurant en me disant que clairement pour lui c'était rien du tout, mais qu'on allait vérifier jusqu'au bout du bout et que voilà, on va faire l'écho et voilà. Mais a priori tout va bien et je suis très contente du gynéco, il est hyper gentil. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'angoissais grave, donc on en a profité, on a fait tout, toute l'exploration, n'est-ce pas? On a fait le frottis et tout. Bref, passionnant quoi. Mais en tout cas, c'est fait. Là, je file, je vais voir Sandra et on va marcher. Parce qu'on essaye de marcher au moins une fois par semaine. Vu qu'on glande rien, on va pas à la danse, on fait que dalle. Au moins, on marche. Puis comme ça, on papote. On papote entre meufs. Voilà. Donc c'est parti. Je vais voir ma Sandra. On est jeudi, je suis rentrée du boulot et je vais chez le coiffeur. On est parti. Donc ça, c'est mes cheveux avant. On va voir ce que ça donne après. Mes petits moches, voilà le résultat. Ce fut non sans mal, clairement. J'étais au salon en fait et j'avais rendez-vous avec une des nouvelles coiffeuses. Enfin la nouvelle coiffeuse, je pense qu'il y a qu'elle qui est nouvelle. Elle est là depuis 15 jours et j'attendais. Et en fait sa cliente précédente était hyper mécontente. Et c'est une ancienne qui a dû rattraper sa coupe et tout. Elle était vraiment pas contente du tout de ce qu'elle avait quoi. Et ça m'a angoissée déjà. Et je l'ai vue commencer à faire mon shampoing, etc. Bon, elle a mis beaucoup de shampoing. J'ai dit rien dit. J'ai fait bon, chacun sa technique hein, pour le coiffage, machin, tout ça. La coupe, elle a commencé à couper. J'ai essayé de lui expliquer, plongeant, tout ça. Bon, elle a à peu près compris, etc. Commencé à couper, machin, pas de souci. Et alors le séchage. Elle me dit un brushing. Je lui dis non, pas de brushing. J'ai des boucles naturelles. Vous me faites un séchage pour que mes boucles naturelles soient là. D'accord. J'avais les cheveux tout raides. J'ai cru que j'allais crever. J'ai cru que j'allais mourir sur place. Et je lui dis bah non, c'est parce que je vous ai demandé en fait où sont mes boucles. Je comprends pas ce que vous avez fait quoi. Et sa collègue revient et lui dit non vas-y remouille-lui les cheveux. Il faut vraiment que tu structures la boucle en scrunchant comme ça. Elle lui montre. L'autre a fait ah d'accord. Elle me fait un truc. Je ressemblais mais à rien. À rien du tout. Mes cheveux étaient secs. Il y avait c'était mais horrible. J'étais vraiment dégueulasse. Et je lui dis, bah, elle me fait, vous êtes contente? Je fais, non, je suis pas contente du tout. Honnêtement, ça va pas du tout. Mes cheveux, enfin, honnêtement, si j'avais envie qu'ils ressemblent à ça, je serais pas venue chez le coiffeur, quoi. Et là, on aurait dit de la paille. Je suis pas contente du tout, quoi. De la coupe, de comment c'est foutu, les cheveux. Il y a pas de boucle. Je suis pas contente. Et au final, c'est la coiffeuse qui a fait mon chignon à mon mariage. Donc, une coiffeuse que je connais depuis des années, qui a repris, qui m'a dit, attendez, je vais reprendre. On va repasser au bac, par contre, parce que, bah, il faut enlever ce qu'elle a mis sur vos cheveux. Je vais repasser vite fait sur la coupe pour désépaissir à certains endroits, etc., dégrader, etc. Et puis je vous fais votre séchage, quoi. Donc je suis restée 1h30. Mais voilà, je ressors contente parce que bah, elle m'a bien coupé mes cheveux, mes boucles sont là, il y a du volume, il y a tout ce qu'il faut. Je suis contente, voilà. Donc c'est pas extraordinaire, il n'y a pas de gros changements, c'est juste, voilà, bien plus... Comment on dit? Plus fun, plus moi, plus pétillant parce que c'est plus court. Ça me fait du bien, la nuque est un peu dégagée. Oh, je suis contente. Ouais, je suis très contente du résultat. Voilà. Ce soir, c'est couscous végétal avec des petites saucisses comme ça, végétales, semoule, petits légumes. Voilà. Bon appétit. On est vendredi matin, je voulais juste vous montrer mes cheveux avant d'aller bosser. Voilà, parce que ça donne un petit peu... Pas mal. Bon après là j'ai pas une raie au milieu etc. J'ai laissé comme il se mettait. Bref, je sais pas trop. Mais en tout cas ça va, c'est pas
C'est joli, je trouve. J'aime bien. Je file. Dernier jour de boulot pour moi cette semaine. En rentrant, je me prépare. Je vais bosser aussi pour YouTube, etc. Parce que je suis un peu à la ramasse. Comme ça. Un petit peu à la ramasse. Donc je vais bosser un peu pour YouTube. Profiter d'un moment aussi avec les garçons. Et après, je me prépare. Parce que ce soir, je suis pas chez moi. Donc je vais me préparer. Je vais essayer de me faire un peu jolie. On verra si j'y arrive, on verra. J'ai fait mes ongles aussi hier soir. Ouais, c'est bien jaune, hein. Ouais, bien jaune. Je pense que vous verrez pas, mais il y a certains ongles, celui-là et le pouce, où il y a de la paillette dessus. Mais on verra que dalle là. On voit que c'est pas le même jaune? Je suis pas sûre. Je sais pas ce qui m'a pris. Jaune comme ça. On n'est pas en plein été, je sais pas. Oh, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vrillé hier soir. Donc voilà, j'ai les ongles tout jaunes. Tili. Je prends mes affaires, je vais à la gare, je vais bosser et je vous reprends tout à l'heure quand je me prépare. Je sais pas si je vais me maquiller fort ou pas. Je crois pas parce que bah à nouveau après je vais prendre un bus de ce soir. Je crois pas. Bref, on verra. On verra ça ce soir. On papotera peut-être un petit peu. Bah ouais, puisqu'on n'a pas dit grand chose dans le vlog, on papotera sûrement ce soir. Tout à l'heure. Je rentre du boulot et du coup avant de partir, on va faire un petit sushi go. Je viens d'expliquer là les règles du jeu à Augustin pour la première fois, il va jouer. On va voir comment il va s'en sortir. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Mais voilà, on fait un petit sushi go. Sushi go, c'est un jeu de cartes où on doit faire le plus de points possible en 3 manches. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment du Seven Wonders pour les enfants. Je trouve ça habitue au jeu de draft. Enfin voilà, c'est très sympa, je vais vous montrer un petit peu ça. Chaque tour, en fait, on choisit une carte parmi une main de cartes et on la pose et puis ça nous fait des points. Il y a plein de combinaisons possibles, de façons de faire des points différentes. C'est sympa comme tout. Alors, on est en train de faire la deuxième manche avec les garçons qui sont là. Stan, il compte les points. Donc, à chaque fois, comme je vous ai dit, à chaque tour, on joue une carte. Et comme ça nous fait des cartes devant nous pour faire des points. Pour vous donner un petit exemple, par exemple, c'est les cartes jaunes comme ça. Si elles sont toutes seules, ça fait des points purs. Ils sont marqués dessus. C'est assez simple. Ici, j'ai joué un wasabi dans un premier temps. Et quand on joue un wasabi, le prochain sushi, il vaut 3 fois plus de points. Donc celui-là, par exemple, au lieu de faire 3, et bah tout ça, cette combinaison de cartes, ça me fait 9 points. Là, si j'ai bien 2 cartes tempura, ça me fait 5 points. Mais si j'en avais qu'une, par exemple, comme ça, eh bien ça me ferait 0. Donc voilà, c'est un petit jeu de cartes assez sympa. Là, c'est une affaire de majorité. Celui qui en a le plus, il a 6 points. Le deuxième à en avoir le plus, il marque 3 points, etc. Il y a plusieurs autres petites choses. Il y a des desserts, il y a des raviolis comme ça qui font des points. Plus on en a et plus on a des points. Enfin voilà, c'est simple. Oui, il y a un tournevis sur la table. Je sais pas ce qu'il fout là. Et il y a mon reste de panaché. Parce que j'en bois genre une gorgée par-ci, une gorgée par-là. Voilà, vous savez tout. Voilà, on a fini la partie, Stan a gagné, il nous a éclaté. C'était sympa, Augustin il a bien compris, donc je suis super contente. Pour une première partie, c'est bien cool. Je vais aller prendre ma douche, me préparer, vite fait. Mais en fait, je voulais me maquiller et tout, mais en fait non. Et tiens, je regarde, je vais peut-être mettre ma robe jaune pour aller avec mes ongles. Ça, je ressemblerai à un poussin. Peut-être. Je vais peut-être faire ça. Je sais pas encore comment je vais m'habiller, je vous montrerai. Pour le maquillage, je pense que je vais faire archi simple en définitive parce qu'il fait super chaud, que j'ai transpiré, que je suis pas très bien, donc bon. Je vais juste, je pense, mettre un liner coloré. Je pense que ça va finir comme ça. Je sais pas. Je vous montrerai ce que j'aurais fait et puis on papotera un petit peu avant que je parte, je pense, puisque j'ai terminé ma lecture. J'en ai commencé une nouvelle aussi dans le RER. Voilà, on fera un petit peu le point et on clôturera le vlog là ce soir, puisque bah, ce soir je suis pas à la maison et que demain je vais ressortir et tout. Enfin voilà, là j'ai 4 jours de congé. Samedi, dimanche, lundi c'est férié et mardi c'est mon jour de repos puisque la semaine prochaine je travaille samedi. Donc autant vous dire que 4 jours de suite comme ça de congé, je vais pas avoir ça avant longtemps. Donc je compte bien en profiter. Voilà, c'est dit. Donc bref, je vais prendre ma douche et après je reviens, une fois que je suis prête, je reviendrai vous papoter un petit peu. Ouais, on reviendra papoter dans le vlog. Et voilà, je me suis préparée, donc j'ai toujours un teint dégueulasse parce qu'il n'est pas fait. Mais c'est pas grave, on passe outre. Donc j'ai mis un petit liner doré de chez Nabla. J'adore ces petits liners de chez Nabla. Je suis vraiment deg qu'ils en aient pas refait dans leur collection et tout parce que c'était vraiment un super produit chez eux. On peut encore les trouver parfois chez Maquillalia, ce genre de site là. Je les surkiffe. Regardez-moi comment ils sont beaux, irisés, tout magnifiques. Ils craquent pas, ils sont absolument canons si vous aimez les liners comme ça un peu brillants. Celui-là il est magnifique. J'ai mis ma robe jaune pour aller avec mes ongles. Au final je kiffe. Je vous montrerai ma tenue après.
Et on va parler bouquin, évidemment. J'ai donc terminé Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Je vous mets juste ici l'image du bouquin. C'est le premier livre de Virginie Grimaldi que je lis, comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog. Honnêtement, j'aime beaucoup parce qu'elle écrit très très simplement. C'est simple à lire, ça accroche. Enfin, moi j'ai bien accroché à l'histoire là. Je sais pas s'ils sont tous comme ça, évidemment, mais là ça l'a bien fait, j'ai bien accroché. Là, l'histoire, c'est une jeune femme que son mari quitte. Et elle est complètement dévastée, perdue. Elle s'attend pas du tout à ça. Elle était pas là-dedans, elle l'aime toujours. Et pour elle, c'est violent, très très violent. Donc forcément, par certains aspects, je me suis un peu reconnue au tout début quand Jean m'a quittée, parce que j'étais dévastée, j'étais sous le choc, parce que c'était violent pour moi, parce que j'étais pas préparée à ça, parce que moi je l'aimais à ce moment-là toujours. Et donc je me suis reconnue un peu en elle. Et je l'ai vue comme ça traverser un peu le temps dans le roman. Et je l'ai vu évoluer dans ses sentiments. Et je me suis aussi quand même pas mal reconnue là-dedans, puisque là je suis arrivée à un stade où moi j'ai accepté que c'était terminé avec Jean, clairement, je vais bien, je vais de mieux en mieux. La fin du confinement a été hyper bénéfique pour moi, j'en pouvais plus, je pense, du confinement aussi, ça me tapait bien sur les nerfs. Mais là, voilà, je vais bien, je vais très bien. Une relation, pour moi, ça se transforme et c'est un peu ce qui est expliqué dans le livre. Alors, on a des vies complètement différentes, hein, l'héroïne et moi, dans ce bouquin-là, et une façon d'évoluer différente. Mais ce qui est cool avec ce livre, c'est qu'on voit que ça évolue. On ne stagne pas comme ça à toujours être malheureux, et ça c'est la vraie vie. On ne stagne pas à rester malheureux, on évolue. La relation avec Jean, elle a évolué, et elle n'est pas moins belle. Enfin bref, je suis en train de vous parler de tout et n'importe quoi là, on s'en bat les couilles en fait. Tout ça pour dire que le bouquin était vraiment sympa, très intéressant, une belle histoire de vie. Il y a des moments où t'es très triste pour le personnage, pour les personnages, et c'est une belle histoire de vie en fait, ouais, tout simplement. Et j'ai beaucoup aimé, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était agréable à lire et je vais certainement en lire d'autres, c'est même une évidence. Je vais m'en procurer d'autres et je vais les mettre sur ma liseuse parce que c'est des lectures que j'aime bien. Comme ça, les histoires un peu de vie, finalement, je trouve ça sain, apaisant. En tout cas, moi, ça m'apaise et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Et j'ai choisi une nouvelle lecture dans le RER tout à l'heure parce que bah, j'avais rien d'autre que ma tablette, donc j'ai choisi ça. Le chuchoteur de Donato Caressi, c'est un thriller. A priori, là, c'est des gamines dont on retrouve des bras. Voilà, j'en suis vraiment aux genre 3 premières pages, hein. Donc on verra bien. Toute autre ambiance, les gars. Là, on n'est plus dans une histoire de vie, hein. Là, on est dans une histoire de... C'est la merde. Ça fait peur un peu. Enfin voilà, j'ai hâte de me mettre dedans, on me l'a beaucoup conseillé. Donc je démarre, je suis trop contente. Je crois que c'est avant-hier, si je dis pas de bêtises, j'ai reçu les photos duo que Yannick a fait. Yannick, c'est notre photographe, vous savez, pour le projet un peu sexy. Je vous ai remontré des photos d'ailleurs la semaine dernière de groupe. Et là, elle nous a envoyé des photos duo. Honnêtement, il y a plein de photos que je trouve trop belles. Je vous les ferai défiler certainement juste là, avec les copines. Je kiffe. Il y a des très belles photos, je trouve, en noir et blanc. Il y en a où je m'aime pas, hein, évidemment, où je me trouve, oh là, j'ai une drôle de tête, gna gna gna. Enfin bref, je fais ma meuf. En tout cas, je fais ma Elodie, c'est déjà... c'est plutôt ça. Je suis un peu relou avec moi-même, mais il y en a certaines que je trouve vraiment canon, dont celle avec Diane, qui est juste là. Voilà, celle avec Diane, là, je nous trouve trop belle. Elle est superbe, cette femme est tellement belle. Et elle se rend tellement pas compte qu'elle est belle, j'ai envie de lui mettre des patates. Vous savez, des patates mignonnes, parce que je l'aime. Vous voyez ce que je veux dire, le genre de patate? Elle se rend pas compte à quel point elle est belle. Évidemment, les photos avec Sandra, bah, je suis trop contente d'avoir des belles photos avec elle. Ah, je suis trop contente. Voilà, ça m'a fait du bien ces photos-là. Et, et on a rendez-vous mardi, tout ensemble. On va se retrouver à l'école de danse en respectant le masque, etc., pour visionner le clip qui est prêt. Et ça veut dire que moi, je vais le voir mardi. J'ai trop hâte. Et que vous allez le voir bientôt. Parce que je vous le retransmettrai. Je sais pas encore quand, il faudra que j'ai l'accord des gens, etc. Mais ça veut quand même dire que ça va pas tarder à arriver. Et ça me fait trop plaisir de pouvoir vous partager ça bientôt, parce que c'est un projet auquel vous avez été vachement dedans. Je vous avais montré dans le vlog le tournage et tout, les coulisses du tournage, quand on était en mode chaussettes pour répéter et tout. Enfin bref, trop drôle quoi. Donc j'ai super hâte de vous montrer le vrai truc. J'ai trop hâte. Et voilà, je crois qu'on a fait pas mal le tour des dernières choses. Entre la lecture, les photos, est-ce que j'ai oublié de vous dire un truc? Ma semaine de boulot, bah ça s'est super bien passé, j'ai passé une super semaine, j'ai vraiment des retours hyper positifs sur mon travail, entre guillemets, dans le sens où on me dit que je suis débrouillarde et tout, donc je suis super contente, vraiment, je suis super heureuse, j'aime toujours le travail, j'aime recevoir mes petits patients, j'aime me faire draguer par mes petits patients âgés.
Ils me font trop rire, ils sont trop drôles. Aujourd'hui, j'avais changé ma couleur de mes ongles et j'ai un patient qu'on a prélevé du coup hier et qui est venu aujourd'hui chercher ses résultats qui me dit: mais vous avez changé vos ongles depuis hier? Le gars, il m'observe, il sait tout de moi, mes ongles et tout. Quand moi j'ai rigolé, je dis: mais vous êtes super observateur, monsieur. Et il me fait: ah oui, oui, j'avais tout remarqué, hein. Qu'est-ce qui m'a fait rire? Enfin voilà, j'ai plein de petites anecdotes comme ça, hyper rigolotes. Enfin bon, bref, c'est trop drôle et la plupart des patients sont hyper gentils. Et rarement on tombe sur des gens un peu nazes, c'est rare. Donc franchement c'est cool et je me sens un peu utile de participer à tout ça, quoi. Participer aux examens, quoi, à mon échelle. Je trouve ça hyper cool. Enfin voilà, je suis trop contente. Je suis trop 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 contente du boulot et tout, de ma vie en ce moment. Ouais, je suis vraiment ravie. Comme je vous ai dit, là ce soir je sors. J'aime trop mes cheveux, ça fait trop du bien d'avoir coupé, franchement. Oh là là, je revis des cheveux, vraiment. Je vous montrerai ma tenue avant de partir. Là, je vais préparer mes affaires et je vous montrerai la tenue avant de partir et on clôturera le vlog. Je vais partir, donc je vous montre vite fait. Le liner, c'est celui-là, dont je vous parlais tout à l'heure, là. Voilà, Dazzle Liner de chez Nabla, en teinte Klimt. Il est vraiment trop trop beau. C'est un doré très particulier, très flamboyant, j'adore. Sur les lèvres, c'est un rouge à lèvres Too Faced, un Melted Matte, je les aime beaucoup. C'est un de ceux de la collection de Noël de l'année dernière, pas des semblables, celui d'avant. Voilà, et j'ai mis un crayon plus foncé Colourpop. Et puis j'ai fait mes sourcils avec les produits Anastasia Beverly Hills pour que ce soit un peu plus naturel, parce que j'ai pas le temps de faire. Voilà, je vous montre la tenue et je vous quitte là. C'est une robe jaune que j'avais commandée sur Shein, avec des manches un peu comme ça. Voilà, j'ai mis une ceinture qui vient de chez Primark. Vous savez, les fameuses ceintures hyper larges que je mets avec tout, parce que sinon, bah, je trouve que c'est moche, ça marque pas la taille. Et là, bah, je pense que ça change tout. Et en bas, elle est comme ça, et toujours avec des petites compensées. Voilà, voilà l'histoire. Est-ce qu'on aime bien? Oui, on aime bien. Ouais, ça va avec mes ongles. Pour ceux qui vont me demander, le vernis, c'est une ancienne collection Kiko, les deux. Il y en a un, c'est un jaune mat, et celui qui est là, c'est un jaune avec des petites paillettes dedans. Vous verrez peut-être pas, je sais pas. Mais voilà, c'est 2 vernis Kiko que j'ai mis. Voilà. J'imagine que le vlog n'a pas été palpitant, j'ai pas grand chose à vous montrer, j'essaye de tout faire, de tout mener de front, mais j'essaye surtout d'être heureuse. Et ça j'y arrive, donc on valide, on est content pour moi je pense, et que vous êtes aussi très content pour moi, même si les vlogs sont peut-être un peu plus courts, ou qui sortent pas exactement comme ils sortaient avant, enfin voilà, je sais pas quand est-ce que je vais sortir ce vlog vu mon planning, mais il sortira. Donc c'est l'essentiel, il arrivera. Oh, j'aime trop mes cheveux, je vous jure, je kiffe ma tignasse là, ça fait trop du bien. Bref, je vais vous laisser là mes petits moches, merci de me suivre, merci pour tous vos gentils messages parce que vous êtes trop mignons et que ça fait vraiment du bien clairement. Et parfois je sais que je peux aussi vous faire du bien juste parce que je fais des vidéos quoi, et enfin je trouve ça hallucinant d'avoir un peu ce petit pouvoir là, donc... vous aussi, vous avez du pouvoir pour moi, vous avez le pouvoir de vos mots, etc. Et ils font beaucoup de bien, donc merci beaucoup pour ça. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Je vous embrasse fort. Gros bisous. Merci à tous ceux qui vont sur Utip pour moi. Et je vous embrasse, je vous embrasse, je vous embrasse, je vous embrasse. Des bisous mes petits moches.